Eh bien, bienvenue de nouveau. On va continuer l'étude. On a encore énormément de matériel à voir, mais je verrai comment j'agence en fonction de vous. On va commencer par une prière silencieuse. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager à apprécier, à raisonner de cause à effet. Non seulement pour la prophétie, l'étude de la parole de Dieu, mais dans tous vos aspects de la vie. Même lorsque vous lisez les news ou bien que quelqu'un vous soumet un problème, cause à effet. Ellen White, elle nous dit, le conseil qu'elle donne aux parents, dès le plus jeune âge, les enfants doivent apprendre à raisonner de cause à effet. Et nous, adultes, malheureusement, on n'a pas eu cette chance de pouvoir être éduqués ainsi. Et c'est pour ça, quand on est face à ce message, parfois, on lutte, on a du mal de raisonner de cause à effet et de faire une histoire. Je sais que pour certains, je suis peut-être un peu trop vive, mais sachez quelque chose, il n'y a pas de mauvaise réponse dans ce message parce que le message, il est imbriqué. Et vous verrez alors, si j'y pense, la réponse que Isaline nous a faite sur la fixation du temps, comment on peut la relier dans le message de l'égalité. Tout est lié dans le message. Il faut simplement pouvoir tirer le fil de l'histoire par rapport à notre thème. Parce qu'il y a un tel volume d'informations qui fait que sinon, on a beaucoup de choses dans la tête, mais les réponses qu'on va donner, elles seront à côté parce qu'on n'a pas suivi le fil de l'histoire. On répond souvent en S1, mais pas en S2. Et le travail que Dieu il veut qu'on fasse maintenant, nous prête, il nous a sensibilisés cette année avec les études de l'ancien Parmenter sur la méthodologie, sur la synecdoque, la métonymie, le mode réflexe, le mode lent. C'est pas pour rien, parce qu'il savait qu'il allait nous donner cette formalisation du message, le mariage religieux des personnes entre personnes de même sexe. Donc, et il sait comment on fonctionne en S1. Et la méthodologie, ce message, sa force, c'est pour ça, à chaque fois, quand il y a un accroissement de la connaissance, une nouvelle lumière, on ne dit pas « connaissez votre Bible hein. ». Ça, c'est normal en tant que chrétien. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est par la méthodologie que vous allez comprendre le message et être affermi dans ce message. Et il est vrai, c'est vrai, on m'a dit, vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous challenge ainsi. En France, on est plus habitué à le faire entre nous. Même entre enseignants, on a l'habitude de se challenger sur nos pensées, notre façon d'amener le message. Mais si entre vous, vous faites cet exercice à chaque fois qu'une personne passe, de comprendre le fil conducteur, de comprendre la relation de cause à effet, vous verrez à quel point vous allez progresser. C'est vrai que ça peut être douloureux, ça peut être frustrant. On dit, ouais, mais j'ai donné la bonne réponse, c'est ce que tu essaies de dire. Mais il ne s'agit pas maintenant, aujourd'hui, là. On doit tous être des bigots. Moi, je dis toujours en France, je suis la bigote numéro 1. D'accord? Mais être bigote, maintenant, en fin de ligne des prêtres, il nous faut comprendre
et savoir restituer ce qu'on a compris. Ce n'est pas le tout d'entendre et de répéter. C'est bien si on peut le faire. Mais maintenant, Dieu nous demande d'aller plus loin parce qu'on sera confronté aux autres maintenant. Donc, il faudra qu'on leur explique notre méthodologie et comment on arrive à ces conclusions et pourquoi. Et c'est cet exercice que j'essaye de faire avec vous et que j'espère que vous comprenez, même si la forme peut vous choquer ou vous challenger trop, mais comprenez le fond de l'exercice. C'est pour notre progression à vous et à moi. Et comme je vous ai dit, moi, je ne viens pas pour enseigner seulement, je viens aussi pour apprendre de vous. Parce que quand vous me posez des questions, quand vous répondez, eh ben moi, ça me trouver la réponse adaptée à votre problématique et j'apprends ainsi. Et après, quand j'écris des newsletters, je peux me servir de ce que vous m'avez dit pour justement répondre à la problématique et ça va aider d'autres personnes aussi. Donc, pour vous encourager donc, Maurice, je crois que la caméra n'est pas sur moi, on m'a dit. Non, non, c'est pas ça. C'est Chimène, voilà, c'est ça. Ta caméra n'est pas sur ton ordinateur. Ah, pour vous encourager donc, voilà, à participer, c'était juste mes paroles d'encouragement pour vous. Alors, par où commencer? Parce que là, je serai obligée de sauter pas mal de choses. Donc, nous avons vu, donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas vous faire parler, hein, désolé, parce que sinon, c'est vous qui aurez fait cet exercice de révision. Nous nous sommes arrêtés à la comparaison et le contraste du roi du Sud et le roi du Nord au niveau de leur gouvernance. On a été dans le littéral et on a vu que bien qu'ils soient opposés, mais ils ont des similarités, on n'est pas rentré dans les similitudes. Et ensuite, on a pris le littéral et on est allé dans le spirituel. La gouvernance de l'Église sur l'État, ça signifie la gouvernance de la femme sur l'homme et l'État sur la femme, l'homme sur la femme. Ces deux modèles, du roi du Sud et du roi du Nord, en aucune façon, elles nous parlent de l'égalité. Mais ce qu'on a compris aussi, c'est que notre Église, l'Église, plus ou moins la société aussi, le mouvement, dans nos foyers aussi, c'était ce modèle-là, le modèle du roi du Sud, qui était mis en pratique. Et en aucune façon, le domaine, le modèle, l'homme qui domine ou contrôle la femme, n'exprime l'égalité. Donc, à travers de l'étude d'Acte 27 de Pyrrhus, Dieu nous a permis de nous concentrer, de comprendre la nature du roi du Sud, parce qu'on avait beaucoup d'informations sur le roi du Nord et très peu sur le roi du Sud. Il nous fallait comprendre l'enjeu, non seulement au niveau égalité, mais n'oubliez pas que nous avons deux balises, une qui s'appelle Raphia et l'autre qui s'appelle Panium. Et ces deux balises-là, c'est la bataille du roi du Sud qui l'emporte sur le roi du Nord et ensuite le roi du Nord qui l'emporte sur le roi du Sud. Donc, par l'étude du roi du Sud, Dieu nous montre plusieurs études. Le thème central, bien sûr, l'égalité, mais aussi nos deux balises avant la loi du dimanche, Raphia Panium. Maintenant, une fois qu'on a compris que ni le modèle du roi du Sud, ni le modèle du roi du Nord n'expriment l'égalité, Dieu nous a conduits vers la ligne d'Éden pour nous montrer justement le modèle égalitaire qu'il avait instauré. Et ce modèle égalitaire, on va lire une citation que vous connaissez, hein. C'est dans Patriarches et Prophètes 36.1, où Dieu il nous dit, en la créant, en parlant d'Ève, Dieu avait fait Ève égale à Adam. Donc,
Et il nous dit, après le péché, donc l'homme à la fin, je ne sais pas si vous voyez, l'homme abusant donc de sa suprématie a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. Donc, le modèle de l'égalité, on voit qu'il était en Éden. Et c'est pour ça que, une fois qu'on a compris cela, progressivement, Dieu nous a donné la ligne Éden à Éden, ou de nouvelle terre à nouvelle terre, pour expliquer l'égalité. Expliquer l'égalité à travers le racisme, le sexisme et l'homophobie. Et c'est ce qu'on verra maintenant rapidement, parce que je veux après qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'est l'homosexualité, d'accord? Et pourquoi ça fait partie du genre. Donc, on va continuer l'exercice. Peut-être un peu, j'ai posé peut-être un peu moins de questions pour qu'on puisse avancer. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu. Hein? Alors, gardez vraiment en tête ce qu'on a vu. Qui se rappelle le principe, on est dans de la méthodologie, n'oublions pas. Hein. Alors, je vais reformuler pour vous aider. Je ne vais pas faire une question difficile. Si je vous dis les textes fondamentaux, les deux textes fondamentaux de notre méthodologie, quels sont-ils? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je vous dis déjà, c'est dans Ésaïe. Alors, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, merci. Alors, si je vous demande les deux textes fondamentaux de base de notre méthodologie, ça se trouve dans Ésaïe. Alors, franchement, les réponses auraient dû fuser. Alors, une réponse c'est quelque chose qu'on connaît. Hein. Dans le chat, Ésaïe 46, 10 là, et 26, 10. Ésaïe 26, 10. Alors ça, par contre. C'est 28. OK. Que nous disent ces deux textes? En gros, ne me récitez pas le verset. Hein. Vous me dites le principe sur le mode de lecture. Donc, je vous aide beaucoup là. Mes questions, elles sont simples. Là, vous avez vu. Hein. Vous avez remarqué que mes questions sont simples. Hein. Maurice, il rigole. Alors, commençons lentement par des questions simples. Bon, combien de modes de lecture il y a? 2. OK? Je vais vous aider en faisant... Ça, c'est un mode de lecture comment? Lecture. On part du point A pour arriver au point B. Donc, c'est une lecture progressive. OK? Donc, ça veut dire que l'histoire, elle avance. Par exemple, on a l'histoire alpha qui commence de l'Israël ancien, Moïse, et qui va se finir par l'histoire oméga, Christ. Donc, ça sera l'histoire progressive. D'accord? Moïse, les juges, Josué, etc., les rois, blablabla. Vous voyez, la déportation à Babylone. C'est l'histoire progressive de l'Israël ancien. Maintenant,
On a un autre mode de lecture qui s'appelle la lecture. Donc là, je ne vais pas vous le dire quand même. Hein. Dispensationnel. Allez-y. J'entends pas, j'entends sensationnel, alors je ne sais pas. Hein. Dispensationnel a mis dispensationnel dans le chat. Ou bien Ligne sur ligne. dispensationnel ou ligne sur ligne. D'accord? Donc là, on va comparer l'alpha de l'Israël ancien avec l'oméga de l'Israël ancien. D'accord? Ou bien avec l'Israël moderne aussi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les deux modes de lecture? Donc maintenant, selon vous, rappelez-vous, le thème à l'étude, c'est quoi? J'écris, hein, je pose les questions, je réponds parce que vous ne répondez pas. Alors, je ne sais pas. Hein. L'égalité. Quel mode de lecture avons-nous que Dieu nous demande pour l'égalité? Après, on va aller en profondeur. Je vous écoute. Je répète la question, peut-être que vous n'avez pas compris. Notre thème à l'étude, c'est l'égalité. Une fois qu'on a compris le modèle du roi du Sud et le roi du Nord, on les a comparés et contrastés. Okay? On a trouvé le mode de gouvernance, on a fait du littéral au spirituel, on a vu qu'aucun des deux n'avait un modèle égalitaire en place. Donc, Dieu nous a donné en 2019 la ligne Éden à Éden ou Nouvelle Terre à Nouvelle Terre, dans laquelle il nous demande de lire d'une façon progressive, d'accord? Mais non pas dispensationnelle ou ligne sur ligne. Pourquoi, selon vous? Pourquoi il ne nous demande pas de lire par dispensation la ligne d'Éden à Éden, mais nous demande de la lire en progression? Pourquoi? Alors, si personne ne... Parce que la fin égale le commencement. Qui est-ce qui parle? C'est toi, Isaline? Oui, c'est moi. Parce que la fin égale le commencement. Le commencement. Alors, l'alpha égale... Mais est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, sans faire un long discours? Elle est bonne, hein? Mais elle est bonne, mais c'est une ligne de n'oublie restauration. pas notre thème. Une ligne de restauration du schéma égalitaire qu'il y avait au départ. Donc, voilà. Alors, le schéma égalitaire, d'accord, qui était au départ, on le retrouve à la fin. À la fin, très bien. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre, c'est pas la seule réponse impossible, hein? Pourquoi? Tu peux essayer? Allô? Il y a une personne qui parle. C'est Harry. Vas-y. Harry, oui. Ah, Harry, vas-y, Harry. Oui, Harry. Oui, c'est par rapport à la lecture progressive, c'est comme, enfin, on peut voir le chiasme et à travers ça, on peut, par rapport au thème de l'égalité, on peut voir une restauration. Donc, de ce qui a été et de ce qui a été vécu. Le chiasme, Harry, là, nous sommes en 2019. Le chiasme a été donné en quelle année? J'ai oublié. Donc, en 2019, toi, donc du coup, je refais comme tout à l'heure. On doit faire ça. Mais toi, tu me fais ça. Alors, 2019, 2021. Toi, tu me fais ça. D'accord? Alors, tes balises B et C, elles te disent, et l'autre, Daryl? Non, non, Harry, non, non, ça ne marche pas. Je suis là, moi. Ta réponse, c'est juste, hein?
Sauf que tu n'as pas relié ça. Tu n'as pas raisonné de ce que vous avez fait. Tu vas trop vite. On est en 2019, tu sautes pour aller en 2020. Mais réponse correcte. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé avant le chiasme? Qu'est-ce qui essaye? Sinon, on avance. Rappelez-vous le terme de l'égalité. Quels sont-ils? Il y en a trois. Il y a 3 items. Racisme, sexisme et homophobie. C'est Mélissa qui parle? Isaline. Isaline? Bon, et homophobie. Isaline, tu es les deux, tu as les 2 casquettes. OK. Comment Dieu, en 2019, avec le modèle de la ligne de restauration et cette lecture progressive, il nous a permis de comprendre les 3 items de l'égalité. On s'est penché. Est-ce qu'on a mis de côté les dispensations? Bien qu'on lisait, on faisait une lecture progressive. Alors, dites-moi, si on fait une lecture progressive, sur quel thème on a commencé? Alors, je vais vous dire. On a commencé par le premier thème, le racisme. Est-ce que vous vous rappelez? Ensuite, les autres thèmes. Il y a eu le racisme. Et qu'est-ce qu'on a fait? Avec le roi du Nord et le roi du Sud, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une comparaison et un contraste pour tomber sur l'égalité. L'égalité regroupe 3 thèmes. On prend le même principe. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment Dieu nous a conduits pour comprendre ces sujets? Qu'est-ce qu'il a fait? La méthodologie qu'il a employée. Comparaison, contraste entre quoi et quoi? C'est Marie-Christine qui parle? Voilà. Oui. Alors, le fait qu'ils étaient tous les 2 dictateurs. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, le sexisme et dictateur? Alors, comment Dieu nous a conduits? Il nous a conduits, nous a donné une ligne de réforme. Mais cette ligne de réforme, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire ligne sur ligne, on les juxtapose. Il nous a dit pour cette ligne de restauration qui parle de l'égalité, d'accord, on va mettre restauration, on ne va pas lire ligne sur ligne, on va lire en progression. On va voir pourquoi, d'accord? Mais il a commencé par quel sujet par rapport à l'égalité? Et il l'a comparé et contrasté avec quoi? Bon, je vais vous le dire, avec le sexisme. Il a comparé. On a commencé par le racisme, d'accord? Et ensuite, on a comparé et contrasté le sexisme. Donc, on ne va pas rentrer dedans par faute de temps, contrairement à ce que je voulais. On va juste se focaliser peut-être un peu sur le sexisme. En 2019, OK, je reprends. Le crime minuit arrive en 2018. Dieu nous donne les 2 sources d'information et nous dit attention à la source à laquelle vous buvez, parce que sinon vous allez rester dans votre état conservateur concernant les 3 thèmes de l'égalité. Si vous buvez aux sources des conservateurs, vous serez raciste nationaliste contre les immigrés ou grands, et vous serez sexiste et homophobe. Moi, dans votre ligne de réforme, donc depuis 1999, je vous ai pris d'un État conservateur, mais progressivement,
En 2014, je veux qu'il y ait un changement et que vous deveniez libéraux sociaux. D'accord? Avec le message du cri de minuit, il nous permet de devenir ces libéraux sociaux et de comprendre son véritable caractère au niveau du racisme, nationalisme, du sexisme et de l'homophobie. D'accord? Il veut qu'on passe d'un état à l'autre. Il nous donne la ligne d'Éden à Éden pour comprendre cette œuvre de restauration, pour restaurer l'égalité sur terre, dans son peuple, afin que lorsqu'on ira vers les Lévites et les Nétiniens, on puisse donner la bonne image de Dieu, de son caractère. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne Éden à Éden. Il nous a donné les sujets dans un ordre particulier. Racisme, sexisme, homophobie. Dieu est un Dieu d'ordre, même dans la façon dont il nous donne le message. Donc, il n'a pas commencé par le sexisme, il a commencé par le racisme. Pour nous éduquer, je ne suis pas en train de parler pour ceux qui vont me dire, oui, mais la première malédiction, Ève, c'est le genre. Suivez bien l'étude qu'on est en train de faire. Là, nous sommes en train de voir la manière dont Dieu nous a conduits et a développé le message. Donc, il ne nous a pas enseigné tout de suite sur le genre en 2019, il nous a enseigné sur la ligne du racisme, qu'il a comparé et contrasté avec le sexisme. Et il nous a montré que, en fin de compte, il faisait des alliances avec, tout le long de cette histoire, avec des hommes, à la suite du péché d'Ève. On vient de lire la citation, d'accord? Mais en 2019, on n'avait pas le chiasme qu'on connaît maintenant. Ève, Caïn, et là c'est qui? Cham. On n'avait pas genre, adoration ou sabbat, hein, comme vous voulez, et esclavage ou race. En 2019, on ne connaissait pas ça, ça arrive en 2020. Donc moi, je me situe avec vous là, non pas là. Comprenez bien ce qu'on est en train de faire. Donc, Dieu, il nous conduit, il nous montre qu'en Éden, il y a une égalité entre l'homme et la femme et qu'il nous conduit, nous son peuple, dans cette même égalité homme-femme. Mais pourquoi il choisit ces trois thèmes-là? D'accord? Donc, en 2020, on va comprendre le chiasme, comme il l'a expliqué Harry, mais en 2019, on ne l'avait pas. Dieu veut nous montrer, en 2019, comment il faut lire l'histoire progressive et l'histoire ligne sur ligne par dispensation. Parce que si on lit l'histoire du racisme ligne sur ligne, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que quelqu'un peut me faire l'exercice méthodologique? Si on dit que là, il y a le racisme et qu'on doit le lire par dispensation, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le racisme, donc à l'époque de Cham, donc la malédiction de Noé, d'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de dire si on dit ça? Si on lit ça par dispensation, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire… Vas-y, Harry. Est-ce qu'on ne verrait pas justement qu'il n'y avait pas de problème avec le sexisme et l'homophobie, si on voit que le racisme? Alors, si on voit que le racisme, on ne verrait pas le sexisme et l'homophobie, d'accord? Mais au niveau méthodologique, c'est pas ce qu'on, en lecture dispensationnelle, c'est pas ce que tu verras. Dans la lecture, est-ce que quelqu'un veut essayer une autre réponse? Qu'il y a du racisme en fait partout? Ça veut dire quoi partout?
dans toutes les lignes, que ce soit au niveau de l'Israël ancien ou que moderne aussi? Israël ancien, Israël moderne, 144 000. Ça veut dire que dans notre époque, ça veut dire que le racisme et l'esclavage doivent perdurer. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la ligne d'Éden à Éden, Dieu nous a vraiment permis de nous focaliser sur deux choses. Je vais dire trois choses. Donc, la lecture progressive, la lecture par dispensation, et la question que l'on va retrouver à Géphacé dans notre dispensation du mariage, notre fameux mariage homosexuel, religieux. Qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'il nous a montré? Quand on entend la formalisation du mariage, du message, pardon, qu'on peut marier religieusement les homosexuels à l'Église, qu'est-ce qu'on a dit? Quels sont les arguments qu'on donne, les contre-arguments qu'on donne? LVS, je sais que vous savez, ne soyez pas refroidis, sinon je fais une présentation, une prédication. Donc, soit on fait une classe, on apprend chacun de l'autre, soit je fais une présentation. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu nous montre? Quand il y a une nouvelle lumière, qu'est-ce qu'on dit? Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans la Bible et après, on fait quoi? On fait une lecture littérale. Lecture littérale. Mais cette lecture littérale, comment on l'a formulée? Elle a été formulée par une question. Comment? Merci Maurice. Comment lis-tu? Ou bien, qu'est-ce qu'on a dit? Ce n'était pas une question, c'était il nous faut quoi? Il nous faut quelque chose que Dieu a dit. Merci Maurice. Il nous faut un ainsi a dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dans le chat. Oui. Non, j'ai dit que c'était dans le chat. C'est les deux réponses qu'a donné Maurice. C'était là. Oui, mais il faut parler à voix haute parce que moi, je n'entends pas. Donc, dans Éden à Éden, ou Nouvelle Terre à Nouvelle Terre, comme on appelait aussi, en 2019, Dieu nous donne cette nouvelle ligne de restauration. Il est en train de nous dire, à travers cette ligne de restauration, je vais vous montrer ou je vais confirmer, parce que ligne sur ligne arrive en quelle année dans notre ligne de réforme? Ligne sur ligne arrive en quelle année dans notre ligne de réforme? On le place où? 91. 91. Ok, vous le mettez là, d'accord? On peut le mettre là aussi puisque c'est l'accroissement de la connaissance, ça peut être un point ou une période, ok? Donc, ligne sur ligne arrive et en fin de compte, Dieu est en train de nous dire, je pars de la ligne de l'égalité, Éden à Éden, je vous confirme que la façon dont vous étudiez ligne sur ligne, que vous lisez, elle est bonne, elle est validée. Parce qu'on voit les deux modes de lecture. Dans une façon générale, on voit Éden à Éden, la lecture progressive, et on voit pourquoi on ne peut pas lire ligne sur ligne au niveau du racisme et du sexisme, parce que ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il aurait dû avoir l'esclavage ou le sexisme ou l'homophobie. Et Dieu veut mettre un terme à ça, puisque ça traduit quoi, ces trois items, racisme, sexisme, homophobie? Ça traduit quoi? Ça traduit
une discrimination, d'accord, envers des catégories de personnes. Donc, une discrimination au niveau des droits sociétal et juridiques, etc. Donc, Dieu, lui, ne veut pas parce que ça n'exprime pas son l'égalité qu'il veut mettre en place. Vous comprenez? Oui. Oui. OK. Donc, et pour nous expliquer toute la polémique et toute l'ambiguïté, du moins, toute la complexité du sujet, méthodologiquement, il nous a menés pas à pas à travers du racisme et du sexisme. Il a confirmé notre méthodologie et il nous a appris à vraiment bien lire. Il n'y a rien de nouveau, les dispensations au niveau de l'adventisme, on en parle depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît dans l'adventisme. Mais c'est aussi une lecture littérale qu'on a du texte biblique. Et ça nous a aussi permis de comprendre certaines citations ou sujets au sein de la Bible qu'on comprenait mal et qu'on comprenait surtout avec un état d'esprit conservateur. Vous voyez? Donc, ça a été vraiment un travail de transformation au niveau visuel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau physique. En tout, ce sujet de l'égalité nous a transformés dans tous les domaines de notre vie et particulièrement dans notre approche du texte inspiré. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Oui. Oui, oui, oui. Alors, quand maintenant on vient avec le racisme, Dieu, il va nous montrer, a toujours fait, il va nous montrer que dans cette ligne, il y a donc toutes nos dispensations, d'accord? Il va nous montrer l'histoire progressive de son peuple, en commençant donc au Jardin d'Éden et avec qui après il fait des alliances. Vous voyez? Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous allez voir le graphique Éden à Éden. Je pense que vous l'avez sur votre site LVS ou bien sur le site Éden à Éden, vous le trouverez. Donc, et là, on a compris avec le sujet du racisme, on a vu que Dieu, il avait codifié l'esclavage. Donc, c'était codifié. Donc, ça veut dire que c'était validé par Dieu. D'accord? Il avait vraiment mis le peuple juif à part pour leur enseigner quelque chose. D'accord? Mais ça ne devait pas durer, puisqu'au bout de 7 ans, l'esclave était libéré. Mais on voit qu'à travers le pays glorieux, qu'on va mettre là, le premier pays, je peux effacer ça? Le premier pays glorieux, d'accord? Le premier pays glorieux avait l'esclavage. Et il avait donc ainsi a dit le Seigneur, pour l'esclavage, pour valider l'esclavage. Il avait donc les écrits de Moïse, Ancien Testament, mais il avait aussi les écrits de Paul, Nouveau Testament. On va mettre Paul après. On va mettre Paul dans... On va mettre alpha là. Hein. Je vais mettre esclavage. Ouais, je vais mettre Paul quand même. D'accord? Donc, c'était validé par Dieu. Maintenant, le deuxième pays glorieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu nous a montré? Je vais rapidement parce que je veux qu'on arrive au point où je veux, à la chute où je veux aller. Donc, au pays glorieux 2, c'est quoi le pays glorieux 2? Les USA. Les États-Unis. OK. Les USA. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage?
Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage? Il est dénoncé comme étant le Je grand sais péché. que Eric a fait l'étude chez vous. Il l'a faite chez nous. La vidéo est faite chez Eden, qui a été faite avant chez LGC et sur votre site. Et Michael aussi a fait l'étude. Maurice et Muriel récemment ont fait l'étude. Donc, c'est des choses que vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage dans le pays glorieux numéro 2? C'est-à-dire Qu'est-ce que Dieu nous a montré? Dieu a dénoncé que l'esclavage était un péché. L'esclavage, péché. Par qui Dieu l'a dit? Par ceux qui gouvernaient le pays. On est dans la ligne de restauration Éden à Éden. Alors, dites-moi pourquoi ceux qui gouvernent les pays, les nations, sont dans cette histoire. Éden à Éden. Dans l'esprit de prophétie. Alors, la question, c'est pas par quoi ou comment ou par quel moyen, mais c'est par qui. Donc, ça doit être une personne. Une femme. Une femme. George Washington? Je ne sais pas qui a écrit, a parlé, mais on vient de dire que on est dans l'histoire interne du peuple de Dieu. George Washington, il est dans l'histoire externe. Ah là, Ellen White. Dans le chat, on a mis Ellen G. White. Ellen White. Est-ce que Ellen White, faites-moi une comparaison et contraste par rapport au pays glorieux 1 et au pays glorieux 2. Qu'est-ce qu'Ellen White fait par rapport à ce qu'on a mis là? Est-ce qu'elle a fait ça? Israël ancien, et après elle a fait Israël moderne. Patricia veut donner une réponse. Alors, donc là, c'est le race. Patricia, regarde bien ce que je fais, hein, et donne-moi ta réponse, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce qu'Ellen White, elle a fait ce modèle-là? Ou qu'est-ce qu'elle a fait? Comparaison. Il n'a pas relié les deux ensemble. Alors, excuse-moi, c'est Patricia. Je te prends tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Garel, mais c'est Patricia qui parlait et après, je te prends. Vas-y, Patricia. Il a fait une comparaison et contraste. Explique-moi ta réponse. Voilà, contraste. Parce qu'on voit que Ellen White va dire que c'est un péché, alors que l'apôtre Paul, pour lui, ce n'était pas un péché. L'esclavage dans son temps. Alors, attends, Patricia. Bon, je prends ta réponse, elle est juste, mais OK. Donc, tu me dis, elle a comparé et contrasté. Donc, elle a comparé et contrasté le pays glorieux 1 versus le pays glorieux 2. C'est ce que tu me dis. Si tu me dis comparer, contraster, ça peut être que ça. Hein. D'accord. Est-ce que tu es d'accord, Patricia? Oui. Non, tu n'as pas l'air convaincu, mais je reviens vers toi. Oui, en son temps. Le monsieur, tout à l'heure, c'est Garel, c'est ça? Oui, c'est Garel. Vas-y, Garel. Alors, tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu m'as dit quoi? Alors, Ellen White, en son temps, elle n'a pas comparé interne et externe. Non, ce n'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Tu ne te rappelles pas ta réponse? Tu m'as dit qu'elle n'a pas fait, en fin de compte, ligne sur ligne. C'est ce que tu m'as dit. Mais ce n'est pas le mot que tu as utilisé. D'accord? Et c'est exactement la réponse que je cherchais. Parce que dans le thème de l'égalité, rappelez-vous notre fil. C'est comment tu lis. Patricia, est-ce que tu comprends? J'essaie de comprendre. Alors, pose-moi la question sur ce que tu ne comprends pas. On est dans la ligne Éden à Éden. Dieu, il est en train de nous montrer, de valider notre méthodologie sur notre lecture biblique, OK?
qui est basé sur la lecture progressive et la lecture ligne sur ligne, selon les textes d'Ésaïe 46:10 et Ésaïe 28:10. Donc, il va se servir du thème de l'égalité pour confirmer notre façon de lire. Mais il va nous donner des exercices méthodologiques, comme on est en train de faire là. Il va nous dire, en ce qui concerne l'égalité, les 3 items, j'ai effacé, racisme, sexisme et homophobie, on ne peut pas lire ligne sur ligne. Et c'est ce que Garel nous a dit. Sinon, ça veut dire que Ellen White va dire que dans le pays glorieux 1, il y a eu de l'esclavage. Donc, on coupe la ligne et on prend le pays glorieux 2 et on le met au-dessous. Donc, ça veut dire si dans le pays numéro 1, glorieux, tu avais l'esclavage, si tu as une lecture ligne sur ligne, ça veut dire que dans le pays glorieux 2, tu as aussi l'esclavage. Alors que le récit inspiré nous dit que non, parce que l'esclavage, c'est un péché à cette époque. Est-ce que tu comprends? Toi, tu m'as dit, Ellen White, elle a comparé et contrasté, mais elle a comparé et contrasté quoi en fait? Elle a comparé et contrasté ce que Dieu a codifié dans le pays glorieux 1, mais elle a dit à cette époque, Dieu l'avait codifié, mais là, dans le pays glorieux 2, ça n'a rien à voir ce que Dieu avait codifié dans l'Israël ancien avec ce qui se passe dans le pays glorieux 2, et ça devient donc un péché. Et si les États-Unis d'Amérique ne mettent pas un terme à l'esclavage, ils vont avoir le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, Isaline, c'est quoi? La guerre. Civile. Alors, Isaline, c'est la guerre civile. Pourquoi je te pose la question? Alors, s'il vous plaît, quand j'interroge quelqu'un, ne répondez pas à la place de la personne. Isaline, tout à l'heure, tu m'as dit 2000. Tu m'as dit la fixation du temps. Oups. Là, je fais une digression juste pour toi. Juste pour te montrer que ta réponse, elle est juste, mais il faut savoir la relier. Tu m'as dit fixation du temps. Comment tu relis ça avec l'esclavage? Pour montrer que c'est un jugement. Fixation du temps, c'est avec quelle prophétie ou avec quel message? C'est quoi la formalisation du message? Fixation du temps, mais basée sur quoi? Isaline? Oui. Qu'est-ce qui permet de fixer 2014? Quelle prophétie? C'est par rapport à la loi du dimanche. Tu n'es pas dans les 2520. Isaline? J'hésitais. Du coup. Non, n'hésite pas, ça ne sert à rien. Je sais que tu connais la réponse. 2520. Maintenant, 2520, c'était cette dispensation, ça nous a permis de fixer le temps. Dans la dispensation de l'égalité, comment Dieu va utiliser cette fixation du temps qui est reliée au 2520 pour nous parler de l'égalité du jugement? Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Christina donne les nombres 126. Non, Isaline avant. Isaline avant. Il te reste 30 minutes, Chimène. Ah bon? Bon, ben, on finit là. Isaline? Oui. Quand je te fais ça, le point du milieu, avec les 1500, avec les 2520, 151, tu arrives à la guerre civile, 1863. Donc, ta réponse, elle est juste, sauf qu'il faut pouvoir la relier avec le thème de l'égalité. Et tu tombes directement dans le jugement de Dieu avec l'esclavage. C'est pour ça, tout à l'heure, je n'ai pas voulu te répondre. Tu vois? Isaline, est-ce que tu vois?
Bon, je ne sais pas si c'était juste pour Isaline, mais si vous avez compris, c'est très bien. C'était pour vous montrer comment on peut relier. Le message, c'est un tout s'embrique, mais il faut savoir le relier dans l'histoire qu'on développe. Donc, Dieu, lui, il vient et il nous montre. Non, mais c'est bon, il y avait un bug, mais j'ai compris. OK, super. Donc, merci. Là, le Seigneur, il nous montre l'esclavage et il nous montre qu'en fin de compte, l'esclavage, c'est pas tout, mais il va faire des avec. Pour tout ce qui est prêtrise, il va nous montrer qu'il va faire des alliances avec les hommes. Donc, Moïse, c'est un homme. Ensuite, il va faire une alliance. Donc, Abraham vient avant Moïse, hein, excusez-moi. Abraham, un homme. Donc, les femmes ne pouvaient pas avoir accès à l'alliance. C'était à travers leur mari, hein, ou leur père. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous montre? Que les écoles des prophètes, avec Samuel, c'est aussi pour les hommes. Et il nous montre aussi que le système politique, les rois, c'est aussi pour les hommes. Donc, Dieu est en train de nous montrer que dans ce pays glorieux, c'est en fin de compte un système patriarcal. Quand on arrive au pays glorieux 2, il nous montre qu'il y a des choses qu'il a codifiées qui ne sont plus. Par exemple, et là, on commence à rentrer dans l'histoire, comparaison et contraste, du sexisme. Donc, il va nous montrer qu'avant, l'alliance se faisait avec les hommes. Mais quand Christ arrive, la première venue, eh ben, l'alliance se fait avec les hommes et les femmes. Puisque si on va dans Acte 8, 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? Eh ben, que les femmes et les hommes se faisaient baptiser. D'accord? Ensuite, il nous montre, avec Ellen White, l'école des prophètes et autres c'est aussi des hommes et des femmes. Donc, progressivement, alors qu'on avance vers l'Éden restauré, Dieu il est en train de démanteler le système patriarcal et ce qu'il avait mis en place. On l'a vu au niveau de l'esclavage, qu'il a puni comme étant péché, et on le voit aussi au niveau de l'alliance, et aussi, on va le voir aussi au niveau des écoles des prophètes. Dans notre dispensation, 1989, les écoles des prophètes, c'est aussi hommes et femmes. L'alliance, c'est aussi hommes et femmes puisqu'on se fait baptiser. Et au niveau politique, Dieu nous montre qu'il va comparer et contraster l'interne et l'externe. Donc, il va comparer, toujours dans la dispensation de l'égalité, il va comparer en 2015, au niveau politique, les États-Unis, il y a Hillary Clinton qui est sur le point d'être la première femme la plus puissante au monde, ok? Et il va comparer avec l'Église adventiste. Dans la même année, il y a donc l'ordination des femmes. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ce qui nous montre, alors qu'en externe, il essayait de mettre un terme au sexisme, on a vu que c'est les pays conservateurs qui ont interféré. Donc là, c'est la Russie et l'Angleterre. Et là, donc, c'est les pays principalement Afrique et Amérique du Sud, Inde, qui ont interféré pour cette progression, cette restauration du statut de la femme. Est-ce que vous comprenez comment Dieu nous a… J'ai été un peu vite, hein, mais par rapport au temps qui nous reste. Est-ce que vous comprenez comment Dieu nous a amenés dans la ligne Éden à Éden en 2019 pour confirmer notre lecture, notre méthodologie, la lecture progressive
et ligne sur ligne, et nous montrant que cette ligne de l'égalité ne peut pas être lue par dispensation. Donc, le comment lis-tu, ce qu'il a codifié au départ, eh bien, comment lis-tu aujourd'hui, ou ainsi a dit le Seigneur, sera caduque. Donc, ainsi a dit le Seigneur, là. Donc, pour l'esclavage, ainsi a dit le Seigneur, c'est caduque, mais aussi pour le sexisme. Donc, Ellen White, elle a pris une partie, puisque dans sa génération, on ne pouvait pas tout faire. Mais par contre, dans notre génération, au niveau politique, les femmes peuvent être chefs de gouvernement en externe, mais en interne aussi, nous sommes aussi des prêtres en tant que femmes, puisque nous sommes des enseignants. Et on peut aller en école des prophètes. Dieu nous restaure, d'accord? Au niveau de l'alliance, il fait aussi une alliance avec nous en tant que femmes, donc il nous restaure. Au niveau des écoles des prophètes, pareil. Donc, il nous montre que tout ce qu'il avait codifié, dans notre dispensation, on ne peut plus prendre, on ne peut plus aller dans la dispensation du pays glorieux numéro 1 ou du pays glorieux numéro 2 pour dire « Ainsi a dit le Seigneur ». Puisqu'on n'aura pas un ainsi a dit le Seigneur, parce que contre nous, on aura qui comme prophète? On aura Moïse et Paul, qui, eux, sont contre que les femmes soient, on va dire, restaurées. Parce que eux, Paul, il est pour les femmes, soyez soumises à votre mari, et il est pour l'esclavage. Et Moïse, pareil, parce que c'est à leur époque, c'est ce que Dieu leur avait demandé. Mais nous, maintenant, qui sommes en 2021, Dieu nous dit, ce qu'il a dit là, vous ne pouvez pas le lire de façon ligne sur ligne. Parce que si vous lisez le sexisme ou l'esclavage d'une manière ligne sur ligne, ça veut dire que dans votre génération des 144 000, eh ben, il doit y avoir le racisme et le sexisme. Ça veut dire que nous, les femmes, on ne peut pas se faire baptiser, etc., etc. Est-ce que vous voyez la force de la méthodologie? Oui. Je ne sais pas si vous voyez la force de la méthodologie, mais moi, ça me montre vraiment l'empreinte de Dieu et confirme notre façon de lire. D'accord? Encore une chose que Dieu y fait pour nous confirmer que l'égalité, c'est vraiment au niveau de l'esclavage, etc. Quand notre ligne elle commence en 1989, il y a un cas de racisme profond aux États-Unis. Il y a une joggeuse qui est tuée à Central Park, à Manhattan, et on va accuser 5 jeunes blacks. OK? Tout ça parce qu'ils sont noirs. Qui va être l'opposant, qui va tout faire pour que ces jeunes gens puissent avoir la peine de mort? C'est Donald Trump. Il va payer des millions pour s'assurer qu'ils ont la peine de mort. Mais Dieu merci, ils n'ont pas eu cette sentence. Et quand est-ce qu'ils ont été relâchés ou bien justifiés, innocentés? Au moment où notre dispensation de l'égalité commence. Ils ont été innocentés. Par la ligne externe aussi, Dieu est en train de mettre son sceau pour nous montrer que l'égalité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on sorte de là, au niveau du racisme, du sexisme et de l'homophobie. Il nous a donné plein de preuves. Maintenant, quand on arrive au sexisme, là aussi, on a des preuves. On a encore la preuve de 2015 que je viens de vous donner avec l'élection d'Hillary Clinton. Le peuple avait voté pour elle, le peuple était prêt, mais c'est les grands électeurs qui ont voté contre, qui ont été à l'encontre du
du choix du peuple. Donc, on voit là encore par cette action en externe que Dieu voulait restaurer, a fait une tentative. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi en 2015? Il a permis qu'il y a eu les cas du mariage homosexuel qui soient validés par la Cour suprême. Donc là encore, il nous montre au début de notre ligne, non seulement que le racisme est là, bien que ce ne soit pas notre test, le racisme, puisque c'était au test du pays glorieux 2, il fallait mettre un terme à l'esclavage, mais il nous montre en 2019 que, bon là c'était du moins en 2015 qu'il nous montre ça, qu'il y a le mariage gay civil qui est maintenant validé. C'est en 2021 qu'on a compris que déjà aussi en 89, on retrouve aussi le mariage homosexuel sur notre ligne. Donc, tous ces points-là, racisme, sexisme, homophobie, se trouvent dans notre ligne de réforme, à un autre temps de la fin. Et dans la dispensation de 2014-2015, Dieu nous montre vraiment, par son sceau, par les événements qui se passent, qu'il y a aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là, comme s'il veut confirmer ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Il y a une main levée, celle de Rosie. Et vas-y, et après je vais vous montrer un dernier point. Rosie, attends, avant je donne un dernier point, je prends ta question et on va s'arrêter là et on va aller sur une autre thématique. Un autre point que Dieu nous donne en 2019, je reste vraiment sur l'année 2019. Hein. Un autre point que Dieu nous donne en 2019, c'est qu'il nous montre ces trois thèmes. Je vais le mettre là. Les États-Unis commencent en 1619, d'accord? Et nous sommes en 2019. On est dans cette dispensation-là, je ne l'ai plus, 2014-2019, d'accord? Et Dieu veut vraiment mettre son empreinte sur le message. En 2019, on fête les 400 ans de l'esclavage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En 2019, on va fêter les 100 années de quoi? Féminisme. Droit de vote. C'est pour ça que nous, les femmes, maintenant, on peut voter et on peut, le but aussi, qu'on peut aussi prétendre à travailler, à jouir de notre corps, à prendre la pilule contraceptive où on veut, ne pas avoir plein d'enfants comme nos parents avaient, 10, 12 enfants, voilà. Il y a ce mouvement-là qui se met en place et qui pointe vers l'année 2019 parce que Dieu veut nous focaliser sur cette année. Et ensuite, en 1969, là, l'année 2019 fête les 50 ans des Stonewall émeutes. Vous connaissez Stonewall? C'est tout ce qui est en lien avec LGBTQ aux États-Unis, quand c'est un bar où la police est descendue et a commencé à frapper sur les homosexuels. C'était quelque chose de récurrent de leur part. Et là, les homosexuels, ils ont dit stop, enough is enough, c'en est assez. Et ils se sont révoltés et ça a duré des jours. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'organiser vraiment pour avoir les mêmes droits. D'accord? Donc, en fin de compte, tout cela nous montre, Dieu, en 2019, veut vraiment attirer notre attention sur le fait que le sujet de l'égalité qu'il a donné au cri de minuit, c'est vraiment lui qui l'a donné, parce que non seulement le monde est agité par ces trois sujets, les trois dates d'anniversaire, mais aussi qu'il est en train de restaurer son peuple. Et si on veut entrer en Éden, il faut qu'on rentre dans cette œuvre de restauration. Et il ne faut pas que quand on lise littéralement, on puisse répliquer
l'esclavage dans notre dispensation. Si on le réplique dans notre dispensation, eh ben, ça veut dire qu'on doit répliquer aussi le sexisme. Si on comprend la méthodologie, on doit répliquer le sexisme, l'esclavage et l'homophobie aussi. Si c'est bon pour un, c'est bon pour les trois, parce que les trois ont les mêmes principes et l'essence même de ces trois mouvements, à chaque fois je les efface, c'est fin des discriminations, d'accord? C'est la fin des discriminations et c'est pour avoir les mêmes droits. Bon, on n'a pas le temps d'y aller, mais les mêmes droits au niveau social, juridique et familiaux. Bon, on va mettre sociétal, d'accord? Bon, je m'arrête là et on passe à l'autre sujet. Rosie, vas-y, je t'écoute. Alors, si j'ai bien compris, si on doit faire une étude qui doit comprendre le sujet de l'égalité, donc on doit strictement s'en tenir à la méthodologie comparaison, contraste et dispensationnelle. Je ne dirais pas strictement, mais je dirais premièrement, avant d'enseigner un lévite, il faut qu'on s'enseigne soi et comprendre la façon dont Dieu nous a conduits et comment il nous a, dans quel ordre, tu vois, comment on a fait le processus. Okay. Donc, ce n'est pas une étude que tu pourras faire en une seule fois avec une personne. Voilà, et il faut vraiment prendre le temps parce que même pour nous, c'était difficile à ingurgiter, tu vois. Oui, donc maintenant, après, est-ce qu'il faut s'en tenir strictement à la lecture progressive? Tu seras obligé de rentrer dans notre méthodologie. Parce que cette méthodologie qu'on a, la lecture progressive, dans ce thème de l'esclavage, eux, ils prenaient la lecture littérale et la transposaient. Donc, ils voulaient faire une lecture dispensationnelle, même s'ils ne l'expliquaient pas comme ça. Oui. Tu vois? Oui. Donc, du coup, il faut bien comprendre à la personne que ce qui était bon hier n'est pas forcément bon aujourd'hui parce que le monde, il progresse. D'accord. Avant, les femmes, elles ne pouvaient pas travailler. Maintenant, tu es prof, toi, tu peux travailler. Oui, oui. Avant, c'était l'homme qui devait subvenir aux besoins de la femme et la femme, elle s'occupait des enfants. L'éducation. Avant, les femmes, elles ne pouvaient pas prendre la parole à l'église ou se mettre en pantalon. Maintenant, eh ben, c'est plus comme ça. La société, elle évolue. On a des droits. Ouais. Donc, et Dieu, il est à la fois au contrôle des nations, mais aussi de l'Église. Donc, les deux marchent en deux paires. Parce que le test en 2018 sur l'égalité, ce n'était pas que pour nous en interne. On a vu tout à l'heure, c'est à la fois pour les prêtres, les lévites, les nétiniens. On a tous été testés sur le même test. L'égalité, les trois items. Donc, du coup, pour nos dispensations, nous, 2019-2021, nous sommes encore testés sur ça. Mais sur le troisième item, l'homophobie, le genre. Et qu'est-ce que le genre? C'est là qu'on va revenir. On n'a pas le temps d'aller sur le chiasme, mais vous le connaissez, où on voit que vraiment dans notre dispensation, on est dans la dispensation du genre. Et le genre, ça englobe le sexisme et l'homophobie. Donc, il faut vraiment comprendre la façon dont Dieu nous dirige pour saisir le mariage gay, même si on ne le comprend pas encore tout à fait bien. Et on ne peut pas expliquer le « ainsi a dit le Seigneur ». Vous voyez? Parce qu'après, il faut mettre les textes dans le contexte. Donc, on a vu par les deux premiers exemples que ce que Dieu a codifié dans la dispensation d'Ellen White et dans la nôtre, et surtout dans la nôtre, j'allais dire, on les balaie. Ils sont caducs dans notre dispensation. Donc, si le racisme, en ce qui concerne le nationalisme et le sexisme, sont caducs dans notre dispensation, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 qu'une chose est établie. Donc, ça veut dire par définition que l'homophobie aussi, les versets qu'on lit par rapport à l'homosexualité n'ont plus lieu d'être dans notre dispensation, puisque c'est sur le témoignage de 1 ou 2 qu'une chose est établie, et les 3, racisme, sexisme, homophobie, ont le même principe.
C'est pour ça qu'il nous faut être assurés si c'est vraiment la main de Dieu qui nous conduit dans cette ligne de restauration d'Éden à Éden et dans notre ligne de prêtre. Et pour ça, il faut comprendre la méthodologie. Sinon, ce que je dis, vous allez dire, elle dit n'importe quoi. Donc maintenant, on va faire un autre exercice de méthodologie rapidement. Il me reste 10 minutes. Éric, est-ce que je peux prendre 5 minutes? Oui, OK. En plus. Oui. OK, je suis désolée de vous garder 5 minutes de plus, mais vous allez voir, on va voir maintenant le mariage gay. Qu'en est-il? Quand je vous disais dans la première partie, qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'il y aura une séparation, parce que dans chaque dispensation, il y a une séparation, tant sur le message que sur l'organisation. On a vu là que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il nous a donné le message de l'égalité d'une certaine façon, dans un certain ordre. Il a mis en place des responsables, des messagers qui sont venus nous porter ce message. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce message? Est-ce que l'on va dire, c'est pas Dieu qui nous conduit, on est dans de l'hérésie et on quitte le message? Allez-vous partir ou allez-vous rester? C'est ça la grande question. Et c'est la question qui impacte l'ensemble des prêtres. Et si on ne comprend pas la méthodologie, si on ne comprend pas la manière dont Dieu nous a conduits, je peux vous assurer que vous et moi, on quitte le mouvement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais directement au but. Moi, je dis que la ligne de réforme, c'est Dieu qui nous conduit. Même si je ne comprends pas tout, mais je vois son empreinte. Donc, je reste. Et j'espère que je vais rester. OK? Mais maintenant, face à moi, on me dit, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, Dieu aime le pécheur. Donnez-moi la fin. Mais bon, il alors, est le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Mais il est le péché. Super. Donc, vous avez entendu, on est tous de la planète Terre, on a tous entendu ça. La méthodologie voudrait que l'on fasse quoi? On me dit ça. Alors, moi, je vous dis naïvement, hein, j'ai cru que c'était un verset biblique. Alors, on m'a dit ça, j'ai dit, tiens, je cherche dans la Bible et je ne trouve pas le verset. Alors, je demande à Google, mon ami, mais il me donne des sermons, mais il ne me donne pas le verset. Moi, je me suis dit, en fin de compte, c'est un principe, c'est un concept, mais ce n'est pas un verset. Donc, au moins, j'ai appris une chose, ce n'est pas un verset. C'est une idéologie, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous demande de faire la méthodologie? Le mot le plus important, c'est quoi? Le mot le plus important, donc, ça va être pécheur ou péché. Ça a la même racine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour comprendre? Parce qu'on veut comprendre. Parce qu'il faut répondre à la personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait, puisque vous ne me répondez pas. Je suis allée dans la première mention du mot. Alors, où est-ce qu'on trouve? Vous devriez aller tout de suite dans votre Bible et me donner la première mention du mot péché. Genèse. Bon. Genèse 2. Genèse 2? Alors, moi, j'ai Genèse 4, 7. Je ne sais pas qui a parlé. Moi, j'ai Genèse 4, 7. Et Genèse 4, 7 nous dit ce qui suit. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à ta porte et son désir sera tourné vers toi et tu domineras sur lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition du péché? Bon, on n'a pas le temps, je ne peux pas bien faire l'exercice. Si tu fais bien, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais mal, qu'est-ce qui se passe? Alors, on aurait dit que c'est un peu un chiasme. Comment tu es dominé? Si tu ne fais pas bien. Bon, alors,
Comment vous définirez le mot péché dans ce verset? Puisque c'est ce que notre règle, notre méthodologie nous dit. On doit faire aller à la première mention du mot et regarder comment la Bible interprète le mot. Donc, la Bible est son propre interprète, les règles de Miller. Si tu ne fais pas bien, ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Le péché gît à ta porte. Alors, péché est égal à quoi? Transgression de la loi. Alors, non, mon frère, on est dans de la méthodologie. Ah, contraire N'oubliez au pas, bien. n'oubliez pas. Ouais, Alors, ouais. vas-y, dis-moi. En C'est plus, je t'appelle contraire- mon frère parce que je ne Quand connais tu ne même fais pas pas ton bien. nom. C'est qui me parle? Contraire à Je ce sais qui pas, est moi. bien, qui est le péché. Bon, quelqu'un d'autre. Merci. Quand on veut définir un mot, comment on doit faire? Est-ce qu'on Comparer, va rajouter contraster. ces mots? Non, ça c'est du tout fait. Je ne sais pas qui me parle. Alors, dis-moi ton prénom, s'il te plaît. Ne sois-tu pas accepté. Non. Bon, j'ai vraiment pas le temps de faire l'exercice avec vous parce que ça aurait été intéressant. Je vais arriver à un point. Donc, je vais avancer. Il me reste 5 minutes, 10 minutes. J'ai demandé 5 minutes. Donc, si tu ne fais pas bien, le péché gît à ta porte. Donc, le péché, c'est ne pas faire le bien. Maintenant, on a compris que le péché, c'est ne pas faire le bien. Maintenant, après, si tu veux, je ne sais pas, le monsieur qui a parlé, ne pas faire le bien, tu peux définir c'est quoi. Donc, tu as dit transgression. Mais est-ce que ça, c'est parce que tu sais? Mais comment tu fais pour t'assurer que c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le contexte de l'histoire. Et le contexte, on est dans quelle histoire? Caïn et Abel. Vous aurez pu ouvrir votre Bible pour m'aider. Hein? Genèse 4, verset 7. On fait l'exercice ensemble. Donc, on est dans le contexte de Caïn et Abel. C'est quoi le contexte? Pourquoi Caïn, Jésus dit ça à Caïn? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on dit si. Si, le mot si, ça veut dire quoi? Quelle est la connotation de l'article de coordination? Si. La condition. Ça veut dire quoi, le si? C'est une condition. Allez-y. Condition. Attends, condition. Si tu fais ça, ça te donne quoi? Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. On est dans le contexte. Mettez-vous dans le contexte. C'est bien la condition, mais car on lui dit. Non, pas promesse. Pardon? De cause à Il y a effet. les malheurs, c'est un peu les malheurs, je crois, ou une promesse. Si tu fais ça, il t'arrivera ça, je ne sais pas. Un conseil. Il y a un choix. On est dans le contexte de l'adoration. Abel a écouté la voix de Dieu. Il a choisi, donc Abel, il fait le choix de donner un agneau. Car il fait le choix de donner ses légumes. Le contexte, c'est ça. Donc, l'offrande d'Abel a été acceptée et l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. C'est pour ça que Dieu lui dit, mais si tu choisis de faire le bien, c'est comme si tu dis, si tu choisis de faire le bien, ne serais-tu pas accepté par moi? Ton offrande ne serait pas acceptée? Si tu choisis de faire le bien? Mais si tu ne choisis pas de faire le bien, tu prends ton offrande de légumes, eh bien, ton offrande ne sera pas acceptée et le péché gît à ta porte. Le péché, c'est quoi? C'est choisir, dans ce cas-là, de ne pas faire ce qui est bien. Donc, ça veut dire qu'à sa porte, il va toujours choisir de faire ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez comment on étudie le texte? Est-ce que vous voyez cette notion de choix? Oui. Maintenant, une fois qu'on a vu dans la première mention du mot, le mot choix, le péché, qu'est-ce qu'on va faire?
on va aller dans un dictionnaire. Donc, on va aller dans Noah Webster, juste pour vous montrer. Non, je n'ai pas fait ça. Avec vous, je n'ai pas fait ça. Excusez-moi. Ouais, Noah Webster. OK? Il nous dit, le péché, c'est l'écart. Quel mot qui est important pour moi là? Volontaire. Merci, volontaire. Donc, ça veut dire que la façon dont on comprend la première mention du mot péché, Noah Webster, d'accord, le comprend aussi de la même façon. Maintenant, on va faire quoi? On va aller dans l'esprit de prophétie, d'accord? On va aller dans l'esprit de prophétie et on va voir ce que Ellen White nous dit. Attendez, ce n'est pas celle-ci. Ah, peut-être que je ne l'ai pas mise. Bon, alors, Patriarche et prophète 52.1, vous allez lire chez vous. Ellen White nous dit que le choix appartient à Caïn. Donc, le choix de faire bien ou de faire mal appartient à Caïn. Donc, le péché, elle est en train de nous dire, et Noah Webster est en train de nous dire, on a 3 témoins, Moïse, Noah Webster et Ellen White, qui nous disent qu'en fin de compte, que le péché est un choix. Vous me suivez? Vous me suivez jusque-là? Oui. Sam qui a une moto ou un bruit, ça me gêne. Donc, non. Lorsqu'on parle de l'homosexualité et qu'on vous dit l'homosexualité, ce n'est pas un choix. C'est un péché, puisque Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Ça veut dire que Dieu aime l'homosexuel, mais il est son péché qui est l'homosexualité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que ça veut dire. Oui. Donc, si le péché, c'est un choix, la rhétorique voudrait qu'on se demande si l'homosexuel a fait le choix de pécher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Oui. On a dit que le péché, c'est la décision, le choix volontaire de faire ce qui n'est pas bien. On m'a dit, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Donc, ça veut dire que l'homosexuel a fait le choix volontaire de pécher, d'être homosexuel. L'homosexualité, l'homosexuel a fait le choix volontaire de l'homosexualité. C'est ce que ça veut dire. Oui. Alors maintenant, la question qu'on se pose, qu'on doit se poser, est-ce que l'homosexualité égale péché? Est-ce que c'est péché? Donc, ça veut dire, est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, ça c'est va. ça notre méthodologie. Hein? On doit raisonner de cause à effet. Oui. Selon notre méthodologie. Donc maintenant, si on dit oui, ça veut dire que l'homosexuel, il choisit volontairement de pécher et d'être homosexuel. Par contre, si on dit non, ça veut dire que s'il ne choisit pas d'être homosexuel, ça veut dire que ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je reprends. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. La définition du péché, c'est un choix volontaire. Ça veut dire que la question qu'il faut qu'on se pose, l'homosexuel, Dieu aime l'homosexuel, d'accord, mais il est l'homosexualité. Alors, est-ce que la personne homosexuelle a fait le choix volontaire d'être homosexuel, donc de pécher?
est-ce que l'homosexualité, c'est un choix volontaire? Est-ce qu'on choisit d'être homosexuel? Si on choisit d'être homosexuel, on pêche. Mais si ce n'est pas un choix, si c'est inné en nous, donc on ne pêche pas. C'est ça la rhétorique. C'est ça la méthodologie qu'on a mis en place avec la définition du mot péché, la première mention du terme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça pour définir si le péché, si l'homosexualité, c'est un péché, sans entrer dans les versets problématiques? Eh bien, on va regarder à ce que la science nous dit par rapport à l'homosexualité. Rappelez-vous, il y a deux courants. Notre message de l'égalité, c'est les sources d'information. Deux sources d'information. CNN, Fox, Hiddekel, Ulay. L'un conduit à la mort, l'un conduit à la vie. Donc, si on ne veut pas, et on sait que, pardon, la ligne de réforme, c'est la main de Dieu qui nous conduit tout le long de cette ligne, et c'est lui qui nous a donné le texte à la fois au monde de l'égalité, qui comprenait le racisme, le sexisme et l'homophobie. Donc, si Dieu il nous dit de mettre un stop à cette homophobie, ça veut dire que je ne dois pas m'abreuver aux sources qui disent que le péché, l'homosexualité, c'est un péché et que Dieu est homophobe et n'aime pas l'homosexuel. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'il nous a montré sur la ligne. J'espère que vous comprenez. Rappelez-vous le racisme et le sexisme. Le principe est le même. L'égalité, c'est la fin des discriminations. Les personnes qui sont discriminées aujourd'hui, c'est toutes les personnes de couleur ou les immigrés, d'accord? C'est le système sociétal conservateur blanc, l'homme dirige la femme, d'accord? Et l'homosexualité, ils ont le même combat. Tous les trois ont fait appel au 14e amendement, d'accord? Qui a été fait en 1868 et qui pointait vers 2019. C'est pas rien tout ça. Dans cette année charnière 2019, dans le texte de l'égalité, Dieu mettait en couche sur couche pour nous dire, pour nous faire ouvrir les yeux et nous montrer que c'est lui qui nous conduisait. Parce que c'était notre FTG, il fallait qu'on passe le test. C'est pour ça que c'était une année charnière où il y a autant de preuves dans l'externe par rapport à l'égalité, comment c'était agité dans le monde et ça l'est encore. Donc maintenant, on est dans la dispensation où vraiment Dieu, là, il commence à, il nous parle, il veut nous restaurer sur l'homophobie. Donc à nous de savoir si l'homosexualité, c'est un péché. Donc on va regarder les experts, parce que nous, on n'est pas des experts. Alors on va voir les bonnes sources. Dieu nous dit de mettre un stop à l'homophobie dans notre esprit, donc il faut qu'on regarde ce que les gens ils disent, on compare et on contraste. Donc, on va regarder ce que disent les bonnes sources d'information parce que ça va dans le sens de ce que Dieu nous demande. Alors, on va prendre la diapo. Deux secondes. Voilà. Il nous dit, c'est un psychiatre. Bon, je vous ai mis le lien, si vous voulez, je vous le donnerai dans France Culture, qui expliquait l'homosexualité. Et il nous dit, on lui a posé la question, est-ce qu'on peut guérir l'homosexualité? Et il nous dit, on ne peut pas guérir de l'homosexualité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un choix, OK? Puisque l'homosexualité n'est pas une anomalie, c'est quelque chose de normal. Et après, il définit ce qu'est l'homosexualité. Et après, quand on regarde l'émission ou qu'on lit l'article, il nous dit c'est comme les hétérosexuels. On n'a pas fait le choix d'être hétérosexuel, on est né avec. Eh bien, il compare et contraste. Lui-même, il a la même méthodologie que la nôtre. Il va comparer et contraster l'homosexualité avec l'hétérosexuel.
l'hétérosexualité pour montrer que les deux, ce n'est pas un choix, c'est inné en nous, on est comme ça et on ne peut pas l'expliquer. Donc, si on est hétérosexuel, on compare, les gens de la science vont comparer et contraster. Non, pardon. Ils vont comparer et contraster l'hétérosexualité avec l'homosexualité pour dire justement que c'est inné. Ce n'est pas un choix. Donc, par conséquent, on ne peut pas dire que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. C'est du non-sens. C'est caduc, ça ne veut rien dire. C'est aucune méthodologie. C'est une méthodologie de bon marché qui ne veut rien dire. On peut la démonter en 5 minutes. OK? Donc, si quelqu'un vous dit Dieu aime le pécheur, mais hait le péché, dites-lui, viens t'asseoir et on va voir de quoi on parle. D'accord? Donc, l'hétérosexuel est né hétérosexuel, l'homosexuel est né homosexuel, même si on ne comprend pas. Il faut qu'on comprenne le principe. Même si on ne peut pas l'expliquer, pourquoi je suis né hétérosexuel et lui, il est né homosexuel. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que des personnes qui ont étudié la question, et quand on parle avec des homosexuels, ils vous disent, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec eux, ils vous disent, j'ai toujours su que j'étais homosexuel, j'ai toujours su que j'étais différent, je suis né comme ça. Et je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire La Petite Fille, c'est l'histoire d'un enfant très jeune, déjà, qui savait qu'elle était différente. Mais elle, c'est le transgenre. OK? Donc, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Ça ne veut rien dire. OK? Ce qu'il faut qu'on sache, est-ce que la définition du péché, qui est un choix volontaire, une action volontaire. Maintenant, si Dieu aime le pécheur, l'homosexuel, mais il hait l'homosexualité, il faut qu'on se demande si l'homosexualité, c'est un choix, donc un péché. Et la science nous dit que non. OK? Donc maintenant, on peut se dire que Dieu, il nous demande d'enlever, de ne pas être homosexuel et de les accueillir. Ça veut dire que dans le domaine de l'égalité, on doit les accueillir et on doit mettre fin à leur discrimination. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, bon, je ne vais pas aller j'ai plus le temps, mais la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi l'homosexualité est en lien avec le genre. C'est qu'une question d'orientation sexuelle et d'identité sexuelle. Et le principe sous-jacent est le même que celui du sexisme et du racisme. C'est pour ça que c'est un package. Raciste, on sera sexiste et homophobe. On ne peut pas dire qu'on n'est pas raciste et qu'on soit sexiste ou homophobe. Parce que sinon, on n'a rien compris. On dit quelque chose dans le vent. Parce que le principe est le même. Ils se battent pour les mêmes droits. Et avant notre ligne de réforme, ces 3 mouvements étaient déjà en… Pardon? 5 minutes. Il te reste. Ces 3 mouvements étaient déjà en place avant notre ligne de réforme. D'accord? Les mouvements des droits civiques. Je mets 1950-60. Donc ça, c'est la race. Le mouvement des féministes. Et Stonewall et LGBTQ. Déjà, avant même d'entrer dans notre temps de la fin, ces 3 mouvements-là se battaient pour l'application du 14e amendement et pour la fin des discriminations. Là, les LGBTQ se battaient pour exister au sein de la société, pour qu'on puisse les reconnaître en tant qu'individus à part entière, malgré leur homosexualité qu'on pensait être une anomalie. D'accord? Ils disaient « j'existe et j'ai le droit d'exister » dans les années 1969, le Stonewall. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? À partir de 1989,
avec les années, j'ai plus de place, dans les années 1980, vous savez ce qui s'est passé, il y avait le sida. Et le sida était vraiment rattaché aux homosexuels, parce qu'on disait que c'était des personnes frivoles et qui avaient des relations à droite à gauche. Okay? C'était l'étiquette qu'on leur donnait. Donc, mais à partir des années 1980 et 89, leurs revendications ont changé. En 1969, c'était pour qu'on reconnaisse leur existence. Ils avaient le droit, reconnaissance existentielle dans la société. Parce qu'ils pouvaient être mis en prison, ils pouvaient perdre leur foyer, leur travail, etc. La condition sociétale de l'homosexuel dans les années 60 était très difficile, était très discriminante, tout comme pour les femmes et pour les gens de couleur aux États-Unis. Mais après, il y a eu le sida et à ce moment-là, leurs revendications ont commencé à changer parce qu'ils ont perdu ce qu'ils aimaient, etc. Et ils ont demandé, il y a quelqu'un qui a son micro, ça me gêne, et ils ont demandé maintenant à pouvoir avoir le droit de fonder une famille, tout comme les hétérosexuels. Là, ils voulaient qu'on les reconnaisse dans la société, dans les années 60, mais maintenant, ils veulent plus, leurs revendications ont changé. C'est comme pour le mouvement féministe. Au départ, le droit de vote, ensuite pouvoir travailler, jouir de son corps, etc., l'avortement. Mais après, il y a eu le mouvement MeToo. Donc, tout ça, c'est dans les mêmes périodes. On voit que les revendications changent pour qu'il y ait une reconnaissance au sein de la société et pour qu'il y ait aussi la fin des discriminations, tout comme pour le racisme, que pour le sexisme. Ils ont les mêmes revendications. Donc, s'ils ont les mêmes revendications, on voit qu'au niveau externe, en 2015, on l'a vu dans la première partie, au mariage, le mariage civil leur a été accordé. Mais maintenant, Dieu nous montre qu'ils ont tout à fait le droit d'avoir le ciel aussi à portée de la main. Parce que cette phrase, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché, ça veut dire qu'il faut qu'ils changent. Mais si c'est inné chez eux, tu ne peux pas leur demander de changer. C'est comme si on me demandait de changer la couleur de ma peau. Je ne peux pas. Donc, on ne peut pas leur demander de changer leur orientation sexuelle puisque ce n'est pas un choix. Donc, par conséquent, on leur dit, si tu ne changes pas d'orientation sexuelle, si tu restes homosexuel et tu ne deviens pas hétérosexuel, le ciel, Éden, tu ne peux pas y aller. C'est comme si moi, on me disait, si tu ne changes pas ta couleur de peau, tu ne deviens pas blanche, tu ne peux pas aller au ciel. Vous comprenez, c'est le même principe. Donc maintenant, il y a deux institutions que Dieu il a établies, le sabbat et le mariage. Et nous sommes dans la dispensation du mariage. Vous allez revoir les vidéos, on ne peut pas le montrer là, je n'ai pas le temps. Donc, on sait que la question de l'homosexualité est basée dans notre dispensation. Dieu nous l'a montré depuis l'an dernier par rapport au mariage. Quand on prend la ligne de Christ, la formalisation du message dans la ligne de Christ en tant que prêtre, c'est les noces de Cana. Donc, pour nous aussi, comparer et contraster la formalisation du message en 2020 dans la dispensation de la moisson, c'est la question du genre, c'est le mariage gay homosexuel. Mais comme c'est déjà accordé au niveau civil, forcément, c'est religieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va quitter le mouvement? Parce que la question, elle nous dépasse. On pense qu'on est mal dirigé. On pense qu'on dit des hérésies. Allons-nous quitter le mouvement? Allons-nous remettre en doute toute notre méthodologie et la façon dont Dieu nous a conduits parce qu'on ne comprend pas encore le sujet et les 6 versets épineux? Qu'allons-nous faire? Je vous laisse la question et
j'espère que vous comme moi, nous allons nous raccrocher à la méthodologie et avancer de la manière que Dieu nous conduit. Je vous invite, je suis désolée pour le temps que j'ai pris en plus. Agenouillons-nous pour la prière. Bon Père Céleste, c'est un sujet qui nous bouleverse, c'est un sujet que nous n'arrivons pas à comprendre encore. C'est un sujet qui va à l'encontre de notre compréhension, Seigneur. C'est un sujet qui va à l'encontre de l'image qu'on a de toi, de la lecture que nous faisons de ta parole. Et pourtant, tu nous challenges, tu nous chamboules et tu nous dis d'avancer et d'avoir confiance dans la manière dont tu nous as conduits jusqu'ici. De nous rappeler le passé, de nous rappeler notre expérience, de voir les évidences à la fois dans la ligne interne et externe pour être assuré, Seigneur, que la formalisation du message vient de toi, que nous ne nous égarons pas. Je te prie vraiment d'être avec mes frères et sœurs de LVS, avec les responsables aussi pour qu'ils puissent continuer à étudier ensemble, Seigneur, et à trouver de la joie à partager ta parole afin de pouvoir grandir tous ensemble, Seigneur, et d'avoir la joie de te voir face à face. Je te remercie pour tout ce que tu nous permettras de vivre encore tout à l'heure avec Sainte-Thèse et pour ceux qui sont encore dans le sabbat, que tu puisses les conduire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.